Alors que la nouvelle eau du matin, envoyée par le prophète TB Joshua, est appliquée au nom de Jésus-Christ dans un service du dimanche en direct de la Squan, la puissance de Dieu est clairement manifestée alors que les démons dans ces personnes sont exposés et réagissent contre leur volonté. Regardez comment la nouvelle eau du matin est utilisée pour libérer cet homme de son fardeau. Ça, c'est la gloire de Dieu. Parle, qui es-tu? Qui es-tu, démon? Je suis le diable. Combien êtes-vous dans ce corps? 2. Qui est le deuxième? La reine de la côte. En tant que le diable, qu'est-ce que tu as fait à cet homme? Je ne veux pas qu'il serve Dieu. Il m'a été dédié depuis sa naissance. Il m'a été donné. Comment l'as-tu utilisé en tant que le diable? Je veux qu'il fume et qu'il court les femmes, mais il ne le fait pas. Comment l'utilises-tu pour courir les femmes? J'envoie des femmes, je lui envoie des femmes qui ont 40 ans, 50 ans. Quel âge a-t-il? Il a 34 ans. J'envoie des femmes qui sont plus âgées que lui. Oui. Que fais-tu à ces femmes? Comment les détruis-tu? Je veux qu'il couche avec elles. Et je les paie. En tant que reine de la côte, que lui as-tu fait? Je suis dans son ventre. Ici. Je veux qu'il opère et qu'il parte à la recherche de femmes. Donc tu lui as donné l'esprit de la luxure? Oui, j'envoie ces femmes en grand nombre. Pourquoi m'embarrasses-tu de la sorte? Laisse-moi sortir. Ils me l'ont donné. J'ai détruit ses finances. J'ai tout détruit. Ils me l'ont donné à sa naissance. Je ne veux pas qu'il serve Jésus. Je n'aime pas ce nom. Il trouble ma paix. Je n'aime pas cet endroit. Il n'aurait pas dû venir ici. Comment es-tu entré en lui? Je suis entré en lui à travers la fornication. Le prophète TB Joshua, notre Père dans le Seigneur, a envoyé cette nouvelle eau du matin. Et ça, c'est la puissance de Dieu. Ça, c'est la gloire de Dieu. Et donc, toi, démon, tu sors de cet homme. Sors. Sors. Vomis-le. Sors. Vomis-le. Vomis-les. Toutes les puissances démoniaques. Toi, reine de la côte, sors. Ça, c'est la puissance de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Tu sors de ce corps. Dans le nom de Jésus, tu es libre. Où allez-vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'étais assis là-bas. Vous dites? J'étais assis là-bas. Pourquoi êtes-vous ici? Je ne sais pas. Vous avez été délivré à travers la nouvelle eau du matin envoyée par le prophète TB Joshua. Bonjour Église. Mon nom est Ian Piri, je viens de la Zambie. J'étais possédé d'un esprit du diable et de la reine de la côte. Ces esprits me tourmentaient et me donnaient une sérieuse envie de coucher avec des femmes qui sont plus âgées que moi. Et comment tout a commencé, c'est que je jouais du football. Je suis allé au Mozambique, car je recherchais une vie meilleure. Donc je voulais que les choses puissent aller mieux pour moi. Je suis allé dans un temple occulte où j'ai trouvé un sorcier. Il m'a dit qu'il allait me donner de la puissance, de la force pour bien jouer au football et bien me débrouiller dans la vie. Donc c'est mon ami qui m'a emmené là. Donc ce sorcier m'a dit qu'il allait me laver dans quelque chose pour me donner de la force afin de vraiment bien me débrouiller au football et bien me débrouiller dans la vie. Donc il m'a emmené dans son endroit, il a fait bouillir de l'eau. Alors que l'eau bouillait, il m'a dit de me tenir debout dedans et de ne pas courir, quel que soit ce qui arrive. Car il m'a dit, si je quitte et que je m'enfuis de cet endroit, je vais devenir fou. Donc je suis resté debout là. Donc il m'a dit de me déshabiller, que personne n'allait me regarder. Il était à peu près 10 heures du matin. Donc voilà comment il a préparé l'eau. Et lorsqu'il a envoyé cette eau sur moi, l'eau est devenue très froide quand elle m'a touché. Ensuite, il m'a dit de passer entre les jambes de sa femme, et comme cela, et une fois que j'y passerai, de ne pas me retourner et de continuer mon chemin.
Donc, lorsque je suis arrivé en Zambie, les choses ont empiré. Donc, j'avais une terrible envie, j'avais des puissances partout dans mon corps, même dans mes yeux. À chaque fois que je regardais une femme dans les boîtes de nuit, j'avais cette force que lorsque je regardais une femme une fois ou deux fois, je pouvais la commander de me suivre et elle allait me suivre. Donc, je couchais avec les femmes, je fumais, je buvais tout le temps. Les choses étaient horribles et je ne pouvais rien comprendre après cette expérience. Donc, vous nous avez dit que vous vouliez booster votre carrière au football en allant au Mozambique et là, vous avez rencontré un sorcier qui a préparé cette potion. Dites-nous, dès que cette potion vous a touché, quel type de rêve vous faisiez et que vous est-il arrivé? Je rêvais qu'une femme couchait avec moi tout le temps. Et toutes les fois cela arrivait, les choses empiraient. J'avais ensuite cette envie de poursuivre, aller auprès des femmes. Je ne pouvais pas me contrôler jusqu'à que je couche avec une femme. C'est ce qui se passait. Donc, vous avez été possédé de cet esprit qui vous a poussé à faire toutes ces choses. Vous aviez aussi une puissance dans vos yeux. Dites-nous, que se passait-il avec cette puissance et comment ça vous détruisait? Cette puissance était pour commander les femmes. Par exemple, si j'allais dans une boîte de nuit pour boire, même si elle était avec une femme, même si elle était avec un homme, je regardais cette femme la première fois, la deuxième fois et la troisième fois. Si elle allait par exemple aux toilettes, je la suivais et lui disais « suis-moi ». Même si c'est une femme mariée? Oui. Et dites-nous combien de fois cela s'est passé avant votre délivrance? Je ne pouvais pas me reposer. Tout le temps, je regardais les femmes. Si ce n'est pas moi qui demandais aux femmes de me suivre, c'était les femmes qui me disaient de les suivre. Quand je les regardais comme ça, elles ne pouvaient pas résister. Depuis ce jour où je suis allé dans ce temple occulte, ma carrière s'est effondrée. Je ne pouvais plus jouer au football. Tout était très mauvais. Je ne pouvais pas me contrôler. Je vivais une vie très mauvaise. Je n'avais plus d'argent dans mes poches, tout était détruit. Comment avez-vous connu la synagogue Église de toutes les nations? J'ai connu la synagogue Église de toutes les nations à travers un pasteur. C'est un homme de Dieu et il aime ce ministère. Donc il a commencé à me parler de ce ministère et comment j'aurais pu avoir ma délivrance lorsque je viendrais. Il a commencé à m'aider dans la prière et je remercie Dieu pour sa vie. Donc, que s'est-il passé dimanche dernier quand vous avez eu votre délivrance et qui introduit votre témoignage maintenant? Dimanche dernier, j'étais assis quelque part là-bas. Au début, je voulais quitter cet endroit car l'environnement devenait très chaud et je ne pouvais plus me contenir. Donc, je suis allé dehors et après un moment, je suis revenu et je me suis assis là-bas. Quand l'évangéliste est venu près de moi, je ne pouvais plus me contenir. J'étais en train de trembler, je voulais courir. Et lorsqu'elle a appliqué la nouvelle eau du matin sur moi, c'est comme si qu'il y avait un grand feu qui était venu sur moi. Je ne pouvais plus me contenir. J'ai commencé à me manifester. Je ressentais cette force et ce feu qui me brûlait. Depuis l'introduction de la nouvelle eau du matin par l'homme de Dieu, comment vous êtes-vous préparé pour votre délivrance? Il a dit que c'est la gloire et la puissance de Dieu et qu'on devrait commencer à méditer cela sur la parole. Donc, alors que j'étais assis là-bas, alors que l'évangéliste venait, elle venait de ce côté. Donc, j'ai commencé à ressentir comme si je voulais courir. Avant même de s'approcher de vous, oui, c'est comme si je voulais courir, m'enfuir de cet endroit. Et lorsqu'elle s'est approchée, je m'éloignais. Et lorsqu'elle s'est approchée de moi, c'est comme si qu'il y avait un grand feu qui me brûlait du sommet de la tête jusqu'aux pieds. C'était un grand feu, je ne pouvais même pas le regarder. Donc, je tremblais. Et au final, que s'est-il passé? Je ne sais pas trop, j'étais assis là-bas et je me suis retrouvé devant. Je ne sais pas ce qui se passait. C'était comme un grand feu qui était autour de moi et je ne pouvais plus me contrôler. Depuis votre délivrance, quels sont les changements que vous avez vus dans votre vie, vos rêves? Lorsque j'ai été délivré, j'ai eu un rêve où j'ai vu une femme qui venait me voir. Je conduisais une voiture neuve. Elle m'a demandé les clés de la voiture. Je lui ai dit, je ne peux pas te donner ces clés, je viens d'acheter la voiture. C'est là que je me suis réveillé de ce rêve. J'ai très bien dormi, je mange très bien, et j'ai une grande paix. Applaudissons pour Jésus-Christ. Donc, à part ce rêve de victoire que vous avez eu, est-ce que vous voyez toujours des femmes qui viennent à vous dans les rêves pour coucher avec vous?
Non, il n'y a plus de femme qui vient coucher avec moi, je ne mange plus dans les rêves, je ne vois plus les gens qui essayent de me poignarder dans les rêves, il n'y a plus personne qui me poursuit. Depuis qu'on a appliqué la nouvelle eau du matin, tout est en paix. Applaudissons pour Jésus-Christ. Vous voyez sur le côté de votre écran comment notre frère a été déclaré libre dans le nom de Jésus après l'application de la nouvelle eau du matin. Il a été secouru et délivré de la main du diable. Et aujourd'hui, il va bien, il est là, il partage son magnifique témoignage avec nous et que tout a été transformé dans sa vie. Et quand Dieu vous délivre, vous êtes en effet délivré. Applaudissons pour Jésus-Christ. Maintenant que vous êtes délivré à travers la nouvelle eau du matin, quel est le conseil que vous avez pour les gens qui attendent cette application? Ils doivent attendre patiemment leur délivrance afin d'être libres, comme je le suis aujourd'hui. Nous prions alors que vous allez et faites de la parole le standard pour votre vie, que votre délivrance reste permanente au nom de Jésus.